Après Tanger, donc le rêve des brûleurs, c'est bien le titre de votre documentaire sur l'immigration clandestine. Quelle est la situation des voyageurs clandestins aujourd'hui à Tanger? Bon, je crois qu'elle n'a pas changé, c'est de plus en plus difficile. Il y a un mouvement de fond qui fait que l'ensemble du continent africain vient buter sur cette ville du Détroit qui est un peu comme un goulot d'étranglement dans lequel tout le monde aboutit, où on balaie toute l'Afrique. Et donc il y a une route mythique qui amène tout l'espoir et tous ces individus qui représentent des nouveaux héros au sens un peu antique pour moi. Alors l'action de Sur la planche, donc on revient à votre film qui est en compétition à Paris Cinéma, se passe donc à Tanger. Avez-vous un autre lien avec la ville, à part le cinéma, puisque vous avez fait aussi votre documentaire? Je suis originaire de Tanger, ma famille est originaire de Tanger, donc j'ai grandi un peu dans une ville qui est mythifiée. Tanger, c'est une ville qui pendant 40 ans était en totale récession économique et donc vivait beaucoup sur une ritournelle d'une ville romanesque qui serait un repère de voyous, d'espions, Tanger l'international. Donc c'est une ville qui était enfermée dans le mythe d'elle-même. C'est toujours dans cet espace-là, qui est mon espace à la fois imaginaire et réel, contre lequel je viens me cogner et faire des films. Donc les personnages de votre film bougent beaucoup, la caméra aussi, en tout cas moi je trouve ça très beau. Que ferez-vous dans un monde qui ne bouge pas? Ah mais j'ai filmé mon premier film, j'ai filmé des corps immobiles et des gens qui attendaient et une tentative très onirique et donc plutôt une tentation, donc pas du tout, c'est un dispositif, une écriture, c'est une narration qui fait que ce film-là est un film nerveux, c'est un film sur des filles qui sont en mutation dans une ville en mutation, c'est un film qui raconte une course enragée, donc la mise en scène et cette mise en scène très électrique, très au vitriol, une mise en scène de l'impatience, de la colère, et par exemple Tanger ou dans Nos lieux interdits, c'était la mise en scène de l'attente, d'une forme de poésie onirique qui essayait de trouver un vocabulaire qui serait celui du fantasme, donc celui de l'immigration clandestine. Est-ce que vous avez vécu comme les jeunesse comme celle de vos personnages? Il n'y a pas de nostalgie dans le film, puisque c'est un film qui est vraiment sur cette immédiateté, sur cette impatience, et il n'y a pas de nostalgie. Les personnages sont assez éloignés de moi sociologiquement, mais peut-être que l'articulation un peu universelle de ce que ça veut dire l'adolescence, on peut s'identifier tout un chacun. Que représente le Festival Paris Cinéma pour vous? Je sais Paris, que vous étiez déjà à Cannes. Non, mais Paris c'est ma ville, donc c'est une ville de cinéphiles, c'est la ville où j'ai été nourrie de cinéma, où j'ai fait mes classes humanistes, où je me suis baladée, donc je suis à la fois chez moi et en même temps de montrer un film au bercail, c'est toujours beaucoup plus troublant et ambigu qu'ailleurs. Et comment se porte le cinéma marocain aujourd'hui? Alors, il n'y a pas un cinéma marocain, il y a des cinémas marocains, il y a énormément d'écriture, des gens qui tentent beaucoup de choses, du meilleur comme du pire. Après, ce que je trouve intéressant justement, c'est cette multiplicité finalement, c'est qu'il n'y ait pas de mainstream, voilà, donc il y a finalement une tentative d'écriture individuelle d'un réalisateur l'autre et donc finalement une forme de liberté que chacun s'octroie avec une censure relativement molle parce que bon, il y a des tabous au Maroc, la représentation, enfin tout ce qui touche au roi, tout ce qui touche au Sahara, on n'a pas le droit de parler de ces questions-là, mais à part ça, il y a une liberté totale.